Si comme moi vous en avez rien à carrer de la tablette PS5, Wii U, Gamepad là, c'est peut-être parce que vous préférez les vraies consoles portables, autonomes et puissantes, comme la dernière en date de Sony, la PlayStation Vita, que je vais pas faire l'affront de vous présenter ici, vu toutes les fois où j'en ai parlé sur cette chaîne. Je suis toujours pas lassé de cette console, je continue d'y jouer, et j'aime bien le fait que je puisse aussi insérer mes cartouches dans une PS TV pour jouer en mode salon quand j'ai envie. C'est un peu la Switch de Sony. Donc je continue de rechercher des jeux, mais en physique ça devient compliqué. Déjà parce que j'en ai pas mal maintenant, ça réduit mes possibilités de faire de nouvelles acquisitions quand je me balade dans des caches, mais aussi parce qu'il n'y a pas énormément de jeux qui sont sortis en physique en Europe, ou alors ils sont super recherchés et hors de prix. Pourquoi donc ? Parce que je vous le donne en mille, la PS Vita a bidé en Occident. En revanche, il existe un territoire où c'était pas le cas. Sa terre d'origine, le Japon. Sans dépasser la 3DS, elle avait suffisamment de succès pour que les développeurs continuent de sortir des jeux dessus. Et donc, à l'image de la Sega Saturn, au Japon, les jeux PS Vita sont plus nombreux et ils coûtent moins cher que chez nous. Il n'en fallait pas plus pour me convaincre de flinguer mon bilan carbone en me rendant à l'autre bout de la planète pour renflouer mes stocks de jeux vidéo et aussi tester les toilettes qui lavent ton anus. Oh, c'est tout chaud! Acheter des jeux Vita au Japon, c'est très intéressant pour plusieurs raisons. Au moins 3, donc c'est parti pour 3 raisons d'acheter des jeux PS Vita au Japon en 2023. Déjà, la console est dézonée. Tous les jeux fonctionnent sur ta PS Vita française. Par contre, faut prendre l'habitude que dans les jeux asiatiques, c'est rond qui valide, et pas croix. Deuxième raison, certains jeux achetés à l'étranger sont en français malgré tout, ou en anglais, ou alors ne nécessitent pas de parler la langue pour être appréciés. Et enfin, certains jeux sont exclusifs au Japon. C'était impossible pour nous de nous les procurer autrement. Ou alors en dématérialiser sur le store pour certains, tandis que le Japon a souvent eu droit à une version physique. Et vous savez combien j'aime avoir mes jeux dans des petites boîtes, parce que le physique ça défonce. J'ai donc visité plusieurs boutiques d'occasion au Japon, et j'ai acheté quelques jeux vidéo. Ils se sont régalés les japonais sur cette console, c'est ouf tout ce qui est dispo dessus. Les rayons d'occasion sont encore pleins dans les boutiques, parfois même aussi remplis que les rayons 3DS, alors qu'en France c'est déjà un exploit d'avoir un FIFA ou Invisimals dans un vieux bac promotion au milieu des figurines pop. Au Japon non, les styles qui dominent c'est des trucs de niche chez nous, genre les visual novels cochons, les RPG obscurs ou les combats de robots. Voyons ensemble ce que j'ai acheté en espérant que ça vous donne quelques idées. On commence avec Puyo Puyo Tetris, qui n'a pas eu le droit à sa version physique Vita en Europe. Et vu que j'adore ce jeu et que j'adore la PS Vita, j'avais pas le choix. Je l'ai croisé à 14€, j'ai pas hésité. Pour la petite histoire, quand j'ai reçu ma Nintendo Switch au lancement, j'étais en manque de jeux à tester. Mais l'eShop japonais était plus riche en démos, donc je me suis créé un compte, et celle à laquelle j'ai le plus joué, c'était celle de Puyo Puyo Tetris. Un super puzzle game qui arrive à mixer les deux meilleurs puzzle games, Columns et Lumines. Ah non, c'était pas ça. Tu pouvais jouer en multi jusqu'à 4 et je l'ai tellement saigné. Rien que le mode 2 joueurs collait trop bien au concept du Joy-Con que tu peux prêter. Et la démo te laissait enchaîner plein de parties multi, contrairement à la démo française qui est sortie quelques temps plus tard. Je l'ai squatté ce jeu. C'était mon jeu multi du début de vie. Puyo Puyo Tetris sur Vita, c'est moins facile pour jouer à deux. Tu peux pas décrocher les boutons de la console pour les donner à un ami. Le jeu est compatible PS TV, pour y jouer sur une télé, mais vu que ça reste un jeu portable, tu peux pas brancher une deuxième manette pour défier ton pote. Heureusement, je peux me consoler avec le mode solo, que pour le coup j'avais jamais testé. C'est un mode histoire avec une succession de missions à objectifs, c'est super fun aussi. Bon, le scénar je m'en fous, je comprends rien, donc je le passe. De toute façon l'intérêt ici c'est le gameplay. Et autant je trouve que Tetris 99 a ringardisé tous les anciens Tetris, autant ce Puyo Puyo Tetris, parce qu'il intègre aussi le gameplay de Puyo Puyo, il a un twist original unique qui continue de le démarquer. Vous aimez les puzzles ? Eh ben on enchaîne avec Catherine Full Body. Là aussi c'est en Jap, donc malheureusement on va devoir skipper la chouette histoire pour se concentrer que sur la partie puzzle. Oui, vous rêvez pas, nous en Europe on a que la version PS4 et Switch, mais au Japon ils ont eu droit à une cartouche Vita.
Je l'ai payé 27€, donc c'était pas donné, mais je le kiffe. Il était dans mon top 10 de la décennie, alors rien que pour la collection, je voulais pas regretter après coup de pas l'avoir pris. C'est ça le truc au Japon, tu sais que tu vas probablement jamais revenir. Et quand tu regardes les prix sur internet, tu réalises que si tu changes d'avis après coup, tu vas douiller, ne serait-ce que pour les frais de port. Donc je faisais beaucoup plus d'achats impulsifs, en me disant qu'au pire, je pourrais toujours le revendre avec une plus-value. C'est comme ça que je me rassure. Et donc Catherine Full Body, même s'il a une chouette intrigue, c'est aussi un puzzle game très riche, que j'avais tendance à rusher en facile pour avancer dans l'histoire, mais sachant que maintenant je connais déjà toutes les fins, sur Vita j'ai décidé de jouer en difficile pour me challenger plus. Donc il va pas rester que sur mon étagère pour faire joli. Lui étrangement, il est pas compatible PSTV malheureusement. Il voulait peut-être pas cannibaliser les ventes de la version PS4. Final Fantasy X-2. Il est sorti chez nous, mais si vous vous souvenez bien, en Europe, il n'y avait que le FF10 sur la cartouche. Le 10.2, c'était un code de téléchargement à usage unique. Donc d'occasion, t'avais qu'un seul des deux jeux. C'est un peu bâtard. Et ils nous ont fait la même chose pour la ressortie sur Switch. Alors qu'au Japon, je vous le donne en mille, il y avait un pack avec les deux jeux en version cartouche. FF10.2, je le porte pas spécialement dans mon cœur, mais ça reste un gros jeu de la Vita. Je voulais l'avoir en physique. Et j'ai lu sur internet que la cartouche comprenait la langue française. Donc je l'ai acheté 3,50€. Pas cher. Sauf que, quelle ne fut pas ma surprise en insérant la cartouche dans ma Vita, le jeu était en japonais uniquement. Internet m'aurait-il menti ? Et en fait j'ai compris. Il y a encore pas mal de confusion entre les versions japonaises de jeux et les versions asiatiques. La version japonaise est souvent que en japonais. Tandis que la version asiatique, elle est destinée à plein de pays d'Asie, notamment certains qui sont anglophones. Donc là, t'as une chance d'avoir un jeu traduit. Renseignez-vous bien sur internet avant de commander par erreur une version japonaise avec 25€ de livraison. Bon, FF10.2 en japonais, je vais pas l'approfondir sur Vita. Le côté Totally Spice fait bizarre au début, mais en vrai, à l'époque, je me suis plus amusé dessus que sur le 10. J'avais bien aimé le système de combat, et le jeu était bien moins linéaire. Vous aimez les jeux girly ? Je vous présente Dead or Alive Extreme 3. Lui c'est pareil, la version asiatique est traduite en anglais, mais pas la version japonaise. Après là, c'est pas grave, il n'y a pas besoin de comprendre grand chose, faut juste trouver la touche pour zoomer. Les deux premiers étaient exclusifs aux consoles Xbox, et je suis choqué d'à quel point la formule a pas du tout évolué en 3 épisodes, c'est toujours le même jeu. Du beach volley, des mini-jeux dans la piscine, du poker, du blackjack. C'est pas mauvais, hein, mais si t'as déjà joué à un épisode précédent, y a pas trop d'intérêt, je trouve. Mon esprit pervers m'a coûté 19€ sur celui-là. Mais quand tu vois les prix sur internet, rien que pour le revendre, ça vaut le coup. Il est sorti sur PS4 aussi, mais rassurez-vous, la version Vita est également compatible PSTV. Comme ça, pas de jaloux. Walking Dead saison 1. On manque pas d'options pour y jouer à celui-là. Mais encore une fois, le plaisir de l'expérimenter sur l'écran de la Vita, ça se refuse pas. Pour 8€, t'as une version physique qui est pas en français, mais qui est en anglais, donc c'est déjà pas mal. Cela va sans dire, on n'a jamais eu de version physique en Europe, pour la Vita en tout cas. Et ce qui est étrange, c'est qu'au Japon, ça a l'air d'être édité par Square Enix. Et c'est un des rares jeux Vita qui a un PEGI 18. Enfin, je veux dire un Zero Z. C'est assez intéressant d'ailleurs de voir ce qui choque des cultures très différentes les unes des autres. En Occident, c'est surtout la nudité et les trucs sexuels, alors qu'au Japon, ça serait plutôt la violence et les meurtres. Sur cette cartouche, on retrouve donc l'intégralité de la saison 1, la meilleure, de la série culte de Telltales. Leur formule s'est pas mal essoufflée après tout leur jeu, mais cette première saison, elle marche encore très bien grâce à sa chouette intrigue et ce sentiment un peu illusoire de vraiment être en contrôle du scénario. C'est bien rendu. Sur Vita en plus, j'ai pu le tester avec les contrôles tactiles, donc ça faisait une petite nouveauté pas déplaisante. Mais en conséquence, il n'est pas compatible PSTV, même si tu peux parfaitement y jouer avec des boutons. Biohazard Revelations 2, alias Resident Evil Révélation 2. Accrochez-vous, il est en français. Le texte et même les doublages. Il est jamais sorti en physique chez nous, donc pour un jeu gros budget pareil, c'est vraiment trop cool de pouvoir compter sur cette version physique japonaise à peine 15 balles, qui a vraiment tout d'une version pâle comme si elle était sortie chez nous. Parce que figurez-vous que c'est mon seul jeu japonais où le bouton croix et rond sont pas inversés. On valide avec croix et on annule avec rond, comme chez nous. Seulement, si t'en es à ton 10e jeu japonais,
t'as déjà eu le temps de réinverser ton cerveau, donc c'est perturbant de retourner sur la configuration normale. Résultat, ce Resident Evil, je préfère y jouer en même temps que mes autres jeux français, vu que l'illusion est totale. Pour rappel, le premier Revelations, il était sorti en exclu 3DS, et c'était un événement sur cette console, parce que le jeu était magnifique, et il utilisait le CirclePad Pro. J'en parle en détail dans ma vidéo sur les jeux dédiés CirclePad Pro, si ça vous intéresse. Revelations 2, en revanche, il a eu une grosse sortie multi-support sur plein de machines, PS4, Xbox One, mais aussi PS3, Xbox 360, PlayStation Vita, donc pour un jeu de 2015, c'est fou. Par contre, pas de version 3DS. Aujourd'hui, c'est dispo sur Switch, mais à l'époque, la seule version portable, c'était la version Vita. Et graphiquement, c'est pas mal. C'est pas très fluide, comme la plupart des gros jeux ambitieux de la machine, mais on s'y fait. Ça se joue bien, comme un jeu de son époque, quoi. Si vous étiez deg de pas avoir The Last of Us sur Vita, c'est encore ce qui s'en rapproche le plus. Même la meuf qui te suit partout, elle a le même doublage que Ellie. Le jeu est bien compatible PS-TV, pour les 3 que ça intéresse encore, et tous les épisodes sont inclus dans la cartouche. Parce que oui, il est découpé en épisodes, comme The Walking Dead. C'était la grande mode à l'époque de sortir un jeu au compte-gouttes comme une série. Ça s'est perdu avec le temps. C'est quand même fou comme les tendances changent vite. Dokuro, un autre jeu que j'ai pris parce qu'il était listé comme jouable en français. Et je confirme. C'est étonnant qu'un jeu pareil ait été localisé dans autant de langues. Surtout que c'est un platformer énigme, donc dans mon lot de jeux, c'est sûrement celui qui avait le moins besoin d'être traduit. Mais c'est bien, j'aurais jamais pensé à l'acheter sinon. Parce qu'à 11€, il était quand même au-dessus de la moyenne des jeux que je prenais au Japon. Grâce à ce voyage, n'empêche, je découvre plein de titres qui élargissent mes horizons en tant que gamer. Dokuro, il est sympa à jouer, mais faut reconnaître qu'il élargit pas grand-chose. C'est assez classique, enfin disons plutôt simple et efficace. Sous ses airs de jeu flash AAA, il est plutôt sympa si t'as envie de te creuser les méninges, notamment à cause de cette princesse qui avance toute seule et qui va te mettre des bâtons dans les roues pendant que tu résous des énigmes. Mais je me suis amusé dessus. C'était rafraîchissant ce style de jeu qui n'a rien à voir avec ce qui est populaire au Japon. Et il a encore plus de saveur parce que je l'ai trouvé moi-même pendant un voyage, suite à un travail de recherche sur internet. S'il avait juste été offert sur le PS Plus, j'aurais sans doute eu moins d'affect. A noter qu'il utilise le tactile, donc il n'est pas compatible PS-TV. Et il est ressorti sur Switch des années plus tard. Demon Gaze Global Edition, un dungeon RPG qui est resté exclusif Vita presque une dizaine d'années. Il est compatible anglais, dans le texte et les doublages. C'est chouette. Mais attention, c'est que pour la Global Edition, pas Demon Gaze standard. Vous vous trompez pas en achetant votre copie. Il est compatible PS-TV, mais seulement après une courte mise à jour. En soi, le jeu est sorti chez nous, mais jamais je le trouverai à 6€ comme au Japon. D'ailleurs, c'est marrant, dans la plupart des boutiques là-bas, ils donnent une note en fonction de l'état de la boîte, de la cartouche et de la notice. Ça va de A, parfait état, à C, pire état. Ce Demon Gaze Global Edition, il était noté C dans toutes les catégories. Mais alors je comprends pas, j'y trouve aucun défaut, tout est nickel. En France, il serait considéré comme neuf. C'est comme ça au Japon. C'est tellement des maniaques de l'état du jeu qu'ils embauchent les experts de la police criminelle pour analyser ton exemplaire au microscope et à la lampe bleue pour voir si un poil a éventuellement rayé la jaquette. Et donc parfois, le prix peut aller du simple au double entre un exemplaire noté C et un autre noté B. N'ayez pas peur d'économiser, prenez toujours C. Bon, je l'ai pris parce qu'il était traduit, mais c'est un dungeon crawler à la première personne, avec des combats au tour par tour, saupoudrés de phases de dialogue à la japonaise, avec des persos pas toujours très habillés, qui racontent vraiment pas des choses captivantes. C'est un petit RPG pas très ouf, selon nos standards actuels. Mais c'est bien aussi de jouer à des jeux moins ouf, ne serait-ce que pour prendre conscience d'à quel point un très bon jeu, c'est en fait plus exceptionnel qu'on ne le pense. Odin Sphere, Leif Drazir. Lui par contre je me suis fait avoir, c'est la version asiatique qui est traduite. Et puis surtout il est sorti en boîte en France, alors pourquoi je l'ai acheté ? Ben la version PAL, elle est vraiment pas donnée. J'avais l'impression de niquer le système avec ma version Jap à 13 balles. Mais non, elle me sera finalement pas très utile. Sauf si je mate des walkthroughs sur YouTube pour l'histoire et que je garde ma cartouche pour le gameplay. Ça reste un jeu d'action, donc en théorie je peux avancer sans mal. N'empêche, parfois on râle quand les jeux arrivent chez nous en anglais et pas en français, mais faire du shopping au Japon, ça te fait relativiser tes standards. Le japonais, ça devient ta nouvelle norme. Et mine de rien, c'est là qu'on se rend compte qu'un bon jeu, bien fait, reste plaisant à jouer, même si tu comprends pas ce qu'il te raconte.
Alors quand par hasard tu retournes sur un jeu traduit en anglais, je te raconte pas, t'as l'impression que c'est ta langue natale, ça fait kiffer. Je m'arrête là pour aujourd'hui. J'ai plein d'autres petites Vita à vous montrer, mais ça devra attendre la prochaine vidéo. C'est que 40 jeux, ça se teste pas comme ça en un claquement de doigts. J'ai de la matière pour des mois là, j'espère que vous aimez la Vita. Si vous voulez être sûr de pas manquer mes prochaines vidéos, je vais pas vous dire quoi faire, vous le savez déjà.